Bonjour à vous, comment allez-vous bien aujourd'hui? On est déjà à la mi-août et je trouve ça difficile que l'été passe si vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que quand ce sont les beaux jours, ça reste jamais aussi longtemps que les mauvais. Je parle de la température, je ne parle pas du reste. Par contre, oui, il nous arrive dans nos vies d'avoir des moments difficiles, d'avoir des passages douloureux, des passages qu'on n'a pas choisis et qui nous tombent dessus. Et je voudrais vous en parler aujourd'hui pour vous donner des petits outils pour vous aider à passer ces moments compliqués qui nous mettent à terre ou qui nous font vivre des deuils ou des moments difficiles, parce que trop souvent, on adopte une attitude qui n'est pas forcément adéquate. Soit on se laisse aller dans nos émotions et ça nous envahit, ça reste là, ça tourne dans notre tête sans arrêt, ça nous creuse à l'intérieur, on ressent des blessures, des vides, des fractures. Soit au contraire, on le pousse quelque part au fin fond de notre mémoire, au-delà de notre conscience, de façon à l'oublier, ne plus y penser, être dans le déni. Dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon parce que, quelque part, ça nous bloque dans le fait que, oui, on a vécu des choses difficiles, oui, il y a peut-être eu des événements qu'on aurait aimé ne pas traverser, mais il reste encore toute la vie, et la vie est une belle chose si on sait la vivre à pleines dents, profiter du moment présent. Alors, je vais vous donner quelques outils qui pourront vous aider, et le premier, c'est d'abord et avant tout d'accepter qu'on puisse être ébranlé, qu'on puisse avoir de la tristesse ou de la colère ou du ressentiment, qu'on puisse être dévasté. Oui, on vient de vivre quelque chose de difficile et comme on est des êtres humains et pas des robots, on va avoir des émotions et souvent même un mélange d'émotions, pas seulement une émotion. Et c'est correct, ça fait partie de nous. Comme je vous dis, c'est ce qui nous rend humains. Par contre, faites attention de ne pas vous noyer dedans. Faites attention par moment de ne pas ressasser, retourner dans votre tête continuellement, parce qu'à ce moment-là, ça grossit au lieu de rester tel quel ou progressivement diminuer. L'autre chose, c'est effectivement de ne pas être dans le déni, parce que ça n'enlève rien. Vous avez vécu cet événement et vous avez des étapes à passer pour pouvoir le digérer, pour pouvoir passer à autre chose. Tant que vous le mettez de côté, le travail ne sera pas fait et à un moment donné ou un autre, il ressortira de manière inattendue ou amplifiée ou parce qu'un autre événement viendra se surajouter. Donc, ne soyez pas dans l'extrême de trop d'émotions ou pas assez. Essayez, autant que possible, de les accueillir et de vous dire que c'est normal d'avoir ce mélange d'émotions. Mais après les avoir accueillis, eh bien, parlez-en autour de vous. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile d'avouer, de parler de ce qui s'est passé, de tout ce que ça a engendré. Cependant, ça vaut la peine. Si ce n'est pas avec votre entourage, trouvez un thérapeute qui peut vous aider, une personne dont c'est le métier, qui pourra vous supporter à travers cette épreuve. Mais le fait d'en parler à des personnes qui pourront vous aider à évacuer ou à digérer ou même à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé ou à élargir votre vision, parce que des fois, j'ai vu beaucoup de personnes qui se culpabilisaient parce qu'il y avait eu par exemple une séparation et ils se disaient que c'était de leur faute. C'était des enfants, c'était pas de leur faute. C'était une décision d'adulte, mais eux le ramenaient comme c'était à cause de moi que mes parents se sont séparés. Et je peux vous citer plein d'exemples comme ça où les gens se culpabilisent énormément. Donc le fait d'en parler avec des personnes neutres, ça vous permettra de prendre ce recul. Et puis si vous pouvez tirer de cette expérience un enseignement, quelque chose qui va vous permettre de sortir grandi de cette épreuve, qui va vous permettre de revoir vos croyances limitantes, de vous donner d'autres objectifs, vous donner d'autres forces. Pourquoi pas? Très souvent, quand les personnes passent des épreuves dans leur vie, si elles savent en tirer parti, elles en sortent grandies. Et c'est ce que je vous souhaite, parce que je ne connais pas de vie sans aléas, je ne connais pas de vie sans difficultés, problèmes, moments douloureux, mais ce que vous en faites fera la différence. Alors, je vous souhaite d'avoir une vie avec le moins d'événements négatifs possible, mais si vous en traversez, de pouvoir vraiment en tirer parti, en faire quelque chose comme une épreuve qui va vous aider à grandir et aller plus loin. Sur ce, profitez bien du reste de l'été et on se dit à bientôt. Au revoir.